Alors, on a bien dormi? Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va juste revenir un petit peu plus tranquillement. La nuit a été très courte. Victoire, qualification du PSG à Anfield face à Liverpool au penalty, victoire 1-0. C'est magnifique. Le débrief à chaud est disponible bien évidemment sur la chaîne si ça vous intéresse. Il est sorti hier soir. Je suis très content. Je suis très content et c'est important de revenir sur ce match et sur ce possible tournant de ce PSG, même j'ai envie de dire RQSI, car oui, pour moi cette victoire est historique, pour moi cette victoire est l'une des plus belles du PSG. Je sais pas dans son histoire, parce que je vais pas vous mentir que j'ai pas vécu tous les matchs du PSG quand j'étais pas là, hein, logiquement. Même si la plupart, les classiques on va dire, je les ai globalement en tête et rattrapés. Mais pour moi, en tout cas, de l'RQSI, c'est incontestablement l'une des plus belles victoires, l'une des plus significatives. C'est-à-dire que cette victoire, pour moi, alors là où cette victoire est qualification, là où elle est encore plus belle et plus importante, mais elle me fait penser un peu au 4-0 PSG-Barça de 2016. C'est-à-dire que même si t'as pas du coup l'impression des 4 buts, du 4-0, à l'aller t'avais la place et si t'avais eu un peu plus de réussite, t'es pas un Alisson des grands soirs, t'aurais pu mettre 4-0 à cette équipe de Liverpool et au retour, bah t'as bien géré le truc, t'es allé te qualifier à Anfield en gagnant 1-0. Bon, même si t'avais gagné 4-0 à l'aller, on se doute bien qu'au retour, le match aurait été totalement différent et peut-être que le PSG l'aurait perdu et voilà, bref, on sait pas ce qui se serait passé. Mais ouais, pour moi, c'est double. Mais le problème du 4-0, du coup, en 2017, enfin 2016-2017, c'est que au retour, tu prends la remontada. Mais en termes d'impact, vous voyez, un PSG plus collectif, le PSG du Unai Emery qui était plus collectif, qui entre guillemets était sans star, qui finalement ressemble un peu à celui-là, même si celui-là, je trouve, est bien plus fort collectivement, et bien plus fort aussi en termes de collectif, tout simplement, et bien plus fort tactiquement. Il y a bien plus une énergie positive qui se dégage de ce groupe. Et moi, comme je vous l'ai toujours dit, ce PSG, pour moi, le PSG qu'on a cette année est le plus fort, collectivement parlant, de l'ère QSI. Déjà, pour moi, Luis Enrique a réussi à créer une machine collective assez impressionnante. Bref, je suis en train de me rendre compte que j'ai déjà énormément parlé. On va revenir sur pas mal de trucs dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Ça aide pour le développement de la chaîne. Et on va voir quand même quelques trucs, quelques petits diapos tranquillement. Alors ça c'était du coup avant la victoire d'hier, mais c'est juste pour imager un petit peu. Donc on y est, le Liverpool PSG, le match que les fans de foot ont attendu toute la semaine. Et je pense que les supporters parisiens et aussi ceux de Liverpool, c'était d'autant plus stressant. Moi je vais pas vous mentir, depuis la fin du match face à Rennes, je ne pensais quasiment que à ça. Et comme je l'ai dit dans mes vidéos qui sont sorties samedi, la défaite 1-0 du match aller, j'ai eu énormément de mal à m'en remettre et j'ai pensé qu'à ce match. Et je vais faire mon mea culpa et moi j'assume ce que j'ai dit, je n'y croyais pas. Beaucoup y croyaient. Franchement, félicitations. Je ne sais pas si c'était du supporterisme ou si vraiment vous aviez 100% confiance et si vraiment vous aviez vu vous aviez vu ce qui allait se passer, c'est-à-dire en mode voilà, vous y avez cru. Moi, je vous dis la vérité, je n'y croyais pas à la qualif. Je ne voyais pas le PSG aller se qualifier à Anfield. Parce que, comme je vous le disais, moi, je ne voyais pas le PSG s'imposer par 2 buts d'écart à Anfield. Au final, c'est ce qui s'est passé. Et si jamais il y avait prolongation tir au but, je me disais, à Anfield, on connaît le PSG. En plus, moi, personnellement, et je pense que c'est... de toute façon, c'est le cas pour tout le monde. J'allais dire, moi, personnellement, j'ai jamais vécu de séance de tir au but en Ligue des Champions du PSG. Mais en fait, c'est le cas pour tout le monde parce que c'était la première séance de tir au but de Ligue des Champions de l'histoire du PSG. Donc ça aussi, c'est un truc assez historique, assez marquant de cette double confrontation. C'est que c'est ta première séance de tir au but que tu remportes en plus à Anfield. Voilà, le contexte est magnifique. Et c'est vrai que certains l'ont dit. Alors bon, comparaison n'est pas raison comme on dit. Mais c'est vrai que cette double rencontre et cette qualif du PSG peut faire penser un petit peu à la qualif du Real l'année dernière face à City. Même si pour moi, cette année, le PSG
est bien plus dominateur et maîtrise bien plus globalement la double confrontation que le Real l'année dernière l'avait fait face à City, où on va pas se mentir, c'était un petit hold-up du Real de passer l'année dernière face à City. Pour moi, City avait été supérieur sur la double confrontation. Après, le Real était passé du coup tir au but. C'est pour ça que ça peut un peu ressembler à ça. Mais ouais, pour moi, le PSG, je l'ai dit dans le débrief à chaud hier, mais je peux le redire là. Si tu prends en compte les 4 mi-temps, du coup les 2 mi-temps du premier match, plus les 2 mi-temps du deuxième, plus la prolongation, pour moi, le PSG, t'es sur un 4-5. C'est-à-dire que pour moi, ou alors un 3,5-5. Enfin, un 3,5 sur 5, en comptant les 4 mi-temps plus la prolongation. Parce que pour moi, le match aller, tu gagnes les 2 mi-temps. Incontestablement, le match aller, tu dois le gagner. Mais les gars, le match aller, tu dois le gagner déjà 3-0, tu vois. Donc, déjà, s'il y a ça à l'aller, on évite tous les débats du retour. Mais après, le match retour a été tout bien différent, comme je le dis un petit peu plus tôt. Mais, et pour moi, le match retour, donc le match aller, tu gagnes les 2 mi-temps. Et le match retour, pour moi, la première mi-temps, c'est kiff-kiff. Voire même, je trouve que le PSG est un tout petit cran supérieur. En termes en tout cas d'occasions franches, etc. Certes, Liverpool t'a bien mis dans la machine à laver sur les 10-15 premières minutes, mais je trouve qu'après le PSG s'est bien repris, et finalement quand tu regardes sur la première mi-temps, c'est le PSG qui a les plus grosses occasions, voilà, et en plus tu marques. Par contre, la deuxième mi-temps, ouais, tu t'es fait soulever par Liverpool. La deuxième mi-temps, on est passé, c'était pas loin. On va pas se mentir, on a failli craquer, on a tenu, on a résisté, et c'est pour ça aussi que cette victoire, cette qualif a fait plaisir, parce que on a eu un PSG qui a réussi à souffrir, qui a souffert ensemble en plus, qui est vraiment en mode collectif, en mode bonhomme. Voilà, on a vu un PSG en mode bonhomme. Et pour moi, après les prolongations, t'es au-dessus aussi de Liverpool. Sur les prolongations, qui a les plus grosses situations, qui a les plus grosses occasions, encore une fois, c'est le PSG. Donc si tu prends le packaging, sur 5 mi-temps, on va dire, t'en as gagné 3,5-4. Donc pour moi, la qualif est largement méritée. Et même si tu prends les stats des 2 matchs, j'ai vu ça passer, sur les 2 matchs, le PSG finit avec 5 de XG. 5 de XG sur une double confrontation face à Liverpool. Donc ça veut dire que le PSG aurait dû, s'il avait été un minimum réaliste, mettre 5 buts. Au final, tu t'en sors, t'en mets qu'un. Donc sur la double confrontation. Et de leur côté, Liverpool, ils sont à 2. Tu vois, donc Liverpool aurait pu mettre 2 buts et ils en mettent qu'un aussi. Mais oui, donc pour moi, tu as été supérieur, tu as eu la possession. En termes de kilomètres parcourus, tu es devant sur les 2 matchs. Tu as eu plus de possession, tu as eu plus de XG, tu as eu plus de tirs, tu as eu plus de grosses occasions si tu prends la globalité des 2 matchs. La qualif est méritée. Voilà, la qualif est méritée. Donc Paris doit absolument gagner face à Liverpool, c'est ce qui a été fait. Une place en quart de finale de Ligue des Champions à la clé. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup emballé avant cette double confrontation, en expliquant que si le PSG passait Liverpool, on allait tout droit en finale. Et je vais pas vous mentir que même moi je l'ai dit, parce qu'en fait je pensais qu'on n'allait pas passer Liverpool dans un premier temps. Et vite fait, pour me réexpliquer là-dessus, pourquoi je pensais qu'on n'allait pas passer Liverpool, parce que je me suis dit, avec le match que tu as fait à l'aller, la prestation de dingue que tu as fait à l'aller, et tu t'en sors avec une défaite 1-0, je me dis au retour à Anfield, j'ai quand même du mal à croire que ce PSG... on va dire, va se procurer autant d'occasions tout en ne pas concédant plus que ce que tu as concédé à l'aller. Tu vois ce que je veux dire? Et je me disais, bon, le PSG, j'étais pas en train de dire que le PSG allait être ridicule au retour. Pas du tout. Moi, je savais que le PSG, ils allaient aller à Anfield, ils allaient faire un match de bonhomme. Mais je pensais que ça allait être ric-rac, que ça allait pas passer. Tu vois, moi, honnêtement, avant le match, je voyais un match nul. Je voyais un 1-1 ou un 2-2 et entre guillemets une élimination un peu cruelle du PSG qui fait un match de dingue aussi au retour à Liverpool à Anfield, ne perd pas, mais malheureusement comme t'as pas fait le boulot à l'aller, t'es un peu puni. Et au final non, tu vas gagner 1-0 à Anfield et tu gagnes au tir au but, c'est magnifique. En plus, 11 mars, décidément, je crois qu'il se passe un truc. 11 mars du coup 2015, c'était le match face à Chelsea qui est vraiment l'un des premiers matchs où on a eu des sacrées émotions sous l'air QSI, en tout cas en Ligue des Champions. Moi, ce match, je me rappelle, j'étais petit, hein, j'avais quel âge? Ouais, j'avais 12-13 ans, en gros. Donc, j'étais très, très petit. Et ce match, ouais, je me rappelle encore la tête de Thiago Silva, alors qu'il avait fait main juste avant, c'est exceptionnel. Bien évidemment, la période Covid, 11 mars 2020, le retour face à Dortmund, le but de la tête de Neymar, la qualif au retour au Parc des Princes avec la célébration avec les supporters, et après en plus on va en finale cette année-là.
J'espère qu'on va faire aussi bien cette année, mais il se passe un truc. Il se passe un truc avec cette date et tous les 5 ans, il se passe un truc assez incroyable. Donc le PSG sur une série de 3 succès consécutifs à l'extérieur en Coupe d'Europe, 4 désormais, on avait gagné à Salzbourg, à Stuttgart et à Brest. Les Rouges et Bleus n'ont plus fait mieux sur une saison depuis 94-95, lorsqu'ils avaient enchaîné 4 victoires contre du coup le... Non, c'est pas Valenciennes, c'est VACFC, bref, Spartak Moscou, Dynamo Kiev et le Bayern Munich. Du coup, on a égalé ce record, puisqu'avec cette victoire à Anfield à Liverpool, on est désormais aussi à 4 victoires à l'extérieur consécutives en Coupe d'Europe. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.